Ils ont osé. Dernièrement, s'est tenue pour la première fois à Boston, aux États-Unis, sur la côte Est, fief progressiste, une marche des fiertés hétérosexuelles. Avouons que l'idée nous démangeait depuis un petit moment, mais nous n'avions rien fait, ce qui signifie que démangeaison n'est pas action. Ce sont finalement quelques courageux Américains qui ont franchi le pas et qu'ils en soient remerciés. Monsieur Hugo, tiens, peut-être le petit-fils de Victor, Monsieur Hugo, l'initiateur de la marche, nous explique sa démarche. Les hétérosexuels sont une majorité opprimée. Nous nous battrons pour le droit des hétérosexuels du monde entier d'exprimer leur fierté sans craindre le jugement ni la haine. L'objectif ? Obtenir la tolérance pour tout le monde et pas seulement pour les LGBT, QRZW, WKYZ et autres lettres de l'alphabet. C'est simple, mais il fallait y songer. Aussitôt s'est mis en branle le système politico-médiatique pour attaquer à la hache cette audacieuse initiative. Les bien-pensants sont allés scruter le profil des organisateurs et ont révélé au monde entier la vérité. Ces organisateurs sont tous des racistes, des suprémacistes, des nationalistes, tous au pilori, et que ça saute, que diable. Et puis, oser proclamer que l'hétérosexualité est brimée, n'est-ce pas scandaleux? Pas tant que ça, messieurs les bien-pensants. Vous en connaissez, vous, beaucoup de stars d'Hollywood qui font leur coming out à l'envers, qui se disent fiers d'aimer leur femme? Vous trouvez vraiment que l'homme blanc, au regard charmeur et protecteur, à la Clark Gable ou à la Cary Grant, a le vent en poupe aujourd'hui? Non, mais... Et au fait, vous êtes quand même dans une vraie problématique, messieurs les opposants à la marche des fiertés, car vous savez que, oui, on est quand même libre de manifester. Vous êtes pour la liberté, donc on est pour la liberté de manifester. Mais peut-être quand même l'idée de manifester dans une ville comme Boston, très libertaire, vous trouvez que ça fait désordre et vous le dites. Et qu'en pense le maire de cette bonne ville libertaire? Il en pense qu'aux États-Unis, on est libéral jusqu'au bout, je le cite. On ne peut pas refuser une autorisation basée sur les valeurs d'une organisation. C'est ce qu'il explique. Je ne comprends rien à son explication, mais ça n'est pas grave, c'est son explication. En tout cas, l'on voit bien que les élites ont un esprit embrouillé, car elles proclament la liberté, mais une liberté très conditionnelle et surtout pas accordée au monde hétérosexuel pour qu'il manifeste. En France, quoi qu'il arrive, les hétéros pourraient toujours courir longtemps avant d'avoir leur autorisation de manifester pour faire une fierté hétérosexuelle. Pourtant, je vois d'ici le tableau sur les Champs-Élysées, le défilé, bras dessous, de l'Amicale des pères de famille, de l'Association des amateurs de la gent féminine, soutenu par le Club des gentilshommes galants et le Comité des courtois chevaliers. Proclamons à pleine voix dans la rue leur dévotion à la femme, à la mère, à l'épouse. Mais cela aurait une allure folle, mais cela m'excite follement. Bon, du calme, calmons-nous. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.